Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la guidance des Capricornes pour le mois de mai 2022. Donc si tu es Capricorne, un signe solaire, ascendant, lunaire ou vénusien, cette vidéo elle est pour toi. Bien évidemment, c'est une guidance générale, ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc vous prenez uniquement ce qui résonne en vous. Vous faites preuve de discernement, vous l'adaptez à votre situation. Si il n'y a pas de message pour vous, c'est ok, c'est normal. Vous ne vivez pas tous la même chose au même moment, voire même pas du tout. Donc je vous invite à également aller voir les vidéos de vos autres signes pour avoir davantage de messages ou avoir un message qui vous parle. Merci à tous ceux qui me suivent depuis plusieurs mois. N'hésitez pas à liker, partager, commenter, à vous abonner et à activer la petite cloche pour recevoir les notifications des vidéos à venir. Voilà. Donc c'est parti, on y va, on regarde tout de suite on va faire un tableau général du mois de mai 2022. Je vais faire 4 colonnes, la première semaine, la deuxième semaine, la troisième semaine et la quatrième semaine. Voilà. Allez, c'est parti. Pour la première semaine, je suis désolée par contre tout de suite, je m'excuse par avance du bruit derrière ma porte de chambre. Ce sont les vacances scolaires, donc j'ai mes enfants à la maison. Même si le papa y gère, les enfants, ça ne se contrôle pas et c'est des fois la crise. Voilà. Donc allez, c'est parti pour vous les Capricornes. Pour cette première semaine du mois de mai 2022, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, nous avons la carte de l'amitié. Donc les amis, mais ça peut être aussi tout ce qui est fidélité. Alors attendez, je vais bien juste repositionner. Voilà. Donc l'amitié, tout ce qui est fidélité, loyauté, les bons moments, voilà, les amis. Et nous avons également le travail. Alors, peut-être que des collègues deviennent des amis. Peut-être que vous ne voyez plus trop vos amis à cause du travail. Ou alors peut-être qu'il y a un travail à faire sur votre vie relationnelle. Pour la deuxième semaine du mois de mai 2022, qu'est-ce qu'on vous dit les Capricornes? Ah, le bouclier. Il y a une protection sur vous. Ou vous vous protégez de quelque chose. Pour la troisième semaine, qu'est-ce qu'on vous dit? L'évolution. Il y a une situation qui évolue, qui avance. Et pour la dernière semaine du mois de mai 2022, qu'est-ce qu'on vous dit? Ah, on parle de tranquillité. Tranquillité d'esprit. Je suis désolée, j'ai ma fille qui arrive. Voilà. Allez, sortez. Sortez. Je suis désolée, j'ai mes deux enfants. Romane, si tu prends le téléphone, tu lui donnes ça à Noémie. Merci. Allez, vous sortez, vous fermez la porte, s'il vous plaît, les enfants. Merci. Donc voilà, donc tranquillité d'esprit, zénitude. Ok. Allez, on regarde. Je vais juste monter un peu parce que je vais pas avoir assez de place. Sinon. Alors, pour la première semaine, sur l'amitié et le travail, qu'est-ce que nous avons? Pour vous les Capricornes, pour la première semaine du mois de mai 2022. Alors, je crois que là, il y en a quand même beaucoup. Oui, il y en a beaucoup, mais il y a celle-là qui est sortie en premier. Ah, la colère. Alors, il y a beaucoup de colère dans votre vie relationnelle, professionnelle. Il y a des conflits, en tout cas ici. Alors, ça peut nous parler peut-être de collègues. Il y a des conflits avec un ou plusieurs collègues. En tout cas, voilà, vous ressentez beaucoup de colère. Vous pouvez peut-être agir sous la colère, voire même sous l'impulsivité. Alors, pour la deuxième semaine, sur le bouclier, sur la protection, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, nous avons ici le désordre. Oh. Bon, il y a une protection, mais vous vous sentez quand même perdu.
Vous avez besoin ici de vous recentrer, de recadrer. Ou alors peut-être que on vous recadre. Peut-être que la protection divine que vous avez est en train de vous recadrer. Parce que peut-être que vous avez fait quelque chose de négatif et donc on va vous recadrer ici. Pour la 3e semaine, sur l'évolution. Nous avons ici l'addiction. L'addiction. Donc il y a quelque chose qui évolue concernant une addiction. L'addiction, ça peut être toute addiction, hein. Ça peut être sur l'alcool, la drogue, la cigarette, mais aussi la dépendance affective, pardon. Vous pouvez être dépendant d'une situation, d'une personne, etc. Donc en tout cas, il y a quelque chose qui évolue concernant cette dépendance. Et enfin, pour finir le mois de mai, avec la carte de la tranquillité. Nous avons ici la volonté. Bon, vous êtes tranquille, mais il va falloir faire comment dire, il va falloir trouver une certaine volonté pour vous adapter à une situation qui peut-être va vous déplaire un peu. En début de semaine, vous allez être tranquille, vous êtes sereine, etc. Et puis après, il y a quelque chose, votre volonté, votre motivation va peut-être être mise à l'épreuve. Alors, pour la première semaine, sur l'amitié, le travail et la colère, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, il y en a 2. Nous avons... Non, 3 même. Alors, nous avons l'anticipation. Donc, vous allez devoir anticiper votre impulsivité, votre colère pour pouvoir mieux gérer ce conflit. Parce que vous avez honte. Vous avez honte peut-être de ce que vous avez pu faire, dire, sous la colère, sous l'impulsivité. Et vous allez essayer de réparer avec de la tendresse. Alors, pour la 2e semaine, avec le bouclier et le désordre. Donc là, il y en a beaucoup trop. Nous avons la haine. Bon, alors je pense que très clairement, vous en voulez un peu à vos gardiens, à vos anges gardiens, à vos... Voilà. Vous avez peut-être la sensation là que votre bouclier, que votre protection divine est en train de vous abandonner. Parce que vous vous sentez perdu. Vous avez beaucoup de colère. Mais là, c'est même pas la colère, c'est de la haine. Mais vraiment de la haine que vous ressentez. Alors, sur l'évolution et l'addiction pour la 3e semaine du mois de mai 2022, bon, il y en a 2. Alors, nous avons la peur. La peur. Et nous avons également la tristesse. Bon, il y a quelque chose qui évolue, qui se met en marche. Concernant des dépendances. Mais pour moi, vous êtes dépendant de votre peur. Vous êtes dépendant de votre peur. Ce qui découle beaucoup de tristesse, beaucoup de larmes. Vous êtes mangé par votre peur. Et enfin, pour finir ce mois de mai 2022 sur la tranquillité et la volonté,
Rejet, exclusion. Bon, il va falloir trouver de la motivation et de la volonté pour éviter d'être rejeté ou d'être exclu ou d'exclure quelqu'un, quelque chose. Vous aviez commencé la semaine en étant tranquille d'esprit, mais là, en milieu de semaine, voire fin de semaine, vous êtes dans la sensation du rejet, de l'exclusion. Vous qui le ressentez ou qui le faites ressentir à quelqu'un. Alors, pour la première semaine du mois de mai 2022, alors nous avons gestation, soutien. Et nous avons également matérialisation, gestation. Alors, on peut nous dire ici qu'il y a un problème au niveau des collègues. Beaucoup de colère, beaucoup d'impulsivité. Vous allez devoir anticiper les choses parce que vous avez honte de vos agissements sous l'effet de la colère et de l'impulsivité. On parle de la tendresse, vous devez retrouver votre tendresse intérieure ou alors vous allez faire preuve de tendresse pour vous excuser, vous faire pardonner. On vous parle également ici que vous êtes soutenu dans un projet qui dure depuis un certain temps. Ce projet va peut-être se matérialiser rapidement parce que ça fait longtemps que vous avez travaillé là-dessus. On peut également parler ici de grossesse. Alors, pour la deuxième semaine, sur le bouclier, le désordre et la haine, nous avons la combativité et l'endurance. Vous allez devoir combattre. Vous allez devoir combattre, être endurant, persévérant. Vous allez vous sentir attaqué ici. Pour certains, vous aviez pour certains, vous vous sentiez protégé. Vous vous sentiez peut-être limite intouchable. Et au final, on vous recadre. Vous vous sentez perdu. Vous avez une haine envers la vie, envers vos anges, envers vos guides protecteurs. Et vous allez être en mode combatif. Vous allez être piqué, là, clairement, les Capricornes. Vous allez mal vivre la situation. Pour la troisième semaine, sur l'évolution, l'addiction, la peur et la tristesse, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, nous avons l'interdépendance, rapport humain. Donc, encore une fois, on parle de dépendance. Et on vous parle de croissance, évolution. Donc, on commence avec l'évolution et on finit avec l'évolution. Donc pour moi ici, il y a une situation qui évolue, mais vous êtes addict à votre peur. C'est vos peurs, vos doutes qui dirigent votre vie. Vous allez avoir quelques jours de tristesse. Vous n'allez pas être bien. Mais vous n'allez pas être bien parce que vous êtes dépendant de plusieurs personnes, ou alors plusieurs personnes sont dépendants de vous. Mais il y a une évolution, vraiment ça évolue. Mais je pense que pour évoluer, vous allez devoir lâcher vos peurs. Pour finir ce mois de mai, vous avez la tranquillité, la volonté et le rejet. Qu'est-ce qu'on vous dit pour finir ce mois de mai, les Capricornes ? Alors, allez, une dernière carte pour les Capricornes pour ce mois de mai 2022. Ok. Nous avons le passé et les pensées. Donc, pour moi ici, vous pouvez être tranquille, vous avez peut-être une sérénité à avoir.
Vous pouvez être dans la zénitude, mais il faut trouver les moyens de rejeter le passé, d'arrêter de ressasser le passé. Vous serez tranquille au niveau de votre esprit si vous arrivez à tourner, à fermer ce livre du passé. Il y a quelque chose du passé qui vous bloque aujourd'hui. Arrêtez de penser au passé et vous allez pouvoir avoir cette tranquillité d'esprit et de pouvoir faire votre vie en toute tranquillité. Voilà pour ce tirage général. J'espère que cela vous aura plu, vous aura parlé. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans vos commentaires. Hop, 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 hop. Allez, maintenant on va regarder dans le domaine sentimental pour vous les Capricornes. Alors pareil, il y aura 4 colonnes. Alors, 4 colonnes, les Capricornes en couple, les Capricornes célibataires, les Capricornes en relation compliquée et les Capricornes en relation triangulaire. Pour chaque colonne, il y aura 4 cartes. Première, deuxième, troisième et quatrième semaine. Alors, pour les Capricornes en couple, qu'est-ce qu'on vous dit ? Alors, on vous dit déjà de ne pas écouter les autres. Et personne divorcée. Alors, on vous dit de ne pas écouter les autres, mais il y a quelque chose du passé, peut-être un ex qui entache votre relation actuelle. Peut-être qu'il y a le divorce acté. Peut-être qu'il y a quelque chose concernant une séparation actée qui ressurgit ce mois-ci. Mais en tout cas, on vous dit de ne pas écouter les autres et de rester focus. Pour la deuxième semaine, pour les Capricornes en couple. Alors, il y en a beaucoup. Bague, cadeau. Peut-être une demande en mariage. En tout cas, vous allez avoir un cadeau pour cette deuxième semaine, pardon. Nous avons également une prise de conscience de ton âme sœur. Donc peut-être que votre autre va prendre conscience et c'est peut-être ça le cadeau tout simplement. Et nous avons des festivités ici. Peut-être que c'est d'ailleurs lors d'une sortie de fête que votre autre va prendre conscience de quelque chose. Pour la troisième semaine, qu'est-ce qu'on vous dit ? Allez, pour les Capricornes en couple. Ah, le poids de la famille. Troisième semaine, le poids de la famille. Il y a une pression familiale ici. Votre famille que vous avez créée, construite, ou votre famille de sang. Vos parents, vos frères et sœurs, etc., etc. Pour la dernière semaine du mois de mai, qu'est-ce qu'on vous dit ? On vous dit que vous connaissez déjà votre âme sœur. Donc vous êtes normalement avec la bonne personne. Je dis bien normalement parce que c'est un tirage général. Alors pour les Capricornes qui sont célibataires, qu'est-ce qu'on vous dit pour cette première semaine du mois de mai ? Ah, une rencontre par le biais du travail. Un collègue, un patient, un client. En tout cas, il y a une rencontre. Pour la deuxième semaine, qu'est-ce qu'on vous dit, Capricorne célibataire ? Alors, nous avons ici... que tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés. Et on te dit de t'éloigner de ces peurs et de ces doutes. Éloigne-les pour pouvoir être tranquille. Pour la troisième semaine, nous avons la dépendance affective. Attention à la dépendance affective. Vous ou la personne que vous avez rencontrée. Pour la dernière semaine du mois de mai, les Capricornes célibataires. Nous avons la rupture. Bon bah du coup, je pense que c'est soit la fin officielle de votre célibat, soit vous retournez célibataire. Alors, pour ceux qui sont en relation compliquée, pour les Capricornes en relation compliquée pour la première semaine du mois de mai,
on vous dit qu'il y a quelqu'un qui perturbe votre relation. Alors quelqu'un, un amant, une maîtresse, mais bon là on est en relation compliquée par un triangulaire. Ou est-ce que ce sont vos peurs, vos doutes, une addiction, une situation. En tout cas, il y a quelque chose qui perturbe votre relation. Pour la deuxième semaine, qu'est-ce qu'on vous dit ? On te dit de t'adapter au rythme émotionnel de l'autre. Bon, bah, il faut que tu t'adaptes. Sois plus à l'écoute, plus compréhensif. Pour la troisième semaine, on vous dit qu'il y a un renouveau. Il y a un changement à apporter. Alors, on peut aussi parler de grossesse, mais pas que. Ça peut être un déménagement, un changement. Il y a en tout cas un nouveau départ. Et enfin, pour la dernière semaine du mois de mai, nous avons l'âme sœur flamme jumelle. Vous allez peut-être prendre conscience que vous êtes avec la bonne personne. Allez, pour ceux qui sont en triangulaire, qu'est-ce qu'on vous dit pour la première semaine du mois de mai ? On vous dit que vous recevez des signes. Soyez à l'écoute des signes que l'univers vous envoie. Pour la deuxième semaine, pour les personnes en triangulaire, il y en a trop. Là, nous avons l'âme sœur spirituelle. Elle ressort beaucoup dans les tirages des triangulaires. Donc, vous êtes peut-être soit l'amant, la maîtresse et l'âme sœur spirituelle, soit votre conjoint, votre mari ou femme et votre âme sœur spirituelle. Pour la troisième semaine, qu'est-ce qu'on vous dit ? On vous dit ici que tout bouge maintenant. Donc, il peut y avoir des changements radicaux cette semaine. Et pour finir, on vous dit qu'il y a beaucoup de communication ou alors peut-être qu'il va y avoir une nouvelle tierce personne dans votre triangulaire. Voilà pour ce tirage sentimental les Capricornes. N'hésitez pas à me faire un petit retour aussi. Hop, allez, on regarde au niveau de l'émotionnel, des énergies émotionnelles, qu'est-ce qu'il en est. Alors pour la première semaine, les Capricornes, qu'est-ce qu'on vous dit ? On vous parle de méditer, de vous recentrer, de prendre du recul, de prendre soin de vous. Pour la deuxième semaine, qu'est-ce qu'on vous dit ? Il va falloir puiser dans votre force intérieure pour calmer vos angoisses. On vous parle aussi de la loi d'attraction, donc de penser positif pour avoir du positif. Pour la troisième semaine, qu'est-ce qu'on vous dit les Capricornes ? Alors, on a de la souffrance émotionnelle. On peut parler ici de beaucoup de tristesse qui était déjà ressortie dans le premier tirage, voire de la dépression, déprime, burn-out et la protection. Ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Et pour la dernière semaine du mois de mai, qu'est-ce qu'on vous dit ? Blocage karmique. Vous vous libérez de vos blocages karmiques. Vous vous libérez de vos blocages. Bon. Ok. Allez, on va regarder quelle pierre va vous apporter son aide, va être votre ami, votre allié pour ce mois de mai 2022, les Capricornes.
Alors, nous avons ici la sodalite. La sodalite. Ne culpabilise pas, ce qui est fait est fait. Tu n'as pas à te sentir responsable de la souffrance des autres. Il te suffit d'être loyal. Voilà. Et enfin, on va finir avec le petit oracle du temps. Donc, je t'invite à poser une question d'une réponse temporelle. Maman, tout seul, on partit, on casse, on fait tout seul. Bravo, ma puce. C'est très bien, ma chérie. Je suis désolée, ma fille de 3 ans qui est fière d'avoir réussi à ouvrir son paquet de gâteaux. Voilà. Je vous partage avec tout le monde, du coup, son exploit du jour. Voilà. Donc du coup je vous invite à poser une question donc avec une réponse temporelle, donc par exemple quand est-ce que je vais avoir une nouvelle voiture, quand est-ce que je vais changer de travail, etc. Donc c'est quand est-ce que je vais avoir une nouvelle grosse, quand est-ce que je vais tomber enceinte, etc. Donc 1, 2, et vous avez le choix entre 3 cartes normalement, mais ça sera 4. Hop, voilà. Donc vous avez le choix entre ces 4 cartes. Si vous pouvez poser jusqu'à 4 questions du coup. Si vous n'avez pas eu le temps de poser votre question, je vous invite à mettre la vidéo sur pause. Alors pour ceux qui ont choisi la carte numéro 1, on vous dit au 14 juillet. Dans 2 mois, 2 mois et demi. Ça dépend de quand est-ce que vous regardez la vidéo. Pour ceux qui ont choisi la carte numéro 2, on vous dit à Noël. Pour ceux qui ont choisi la carte numéro 3, on vous dit au solstice d'été, donc le 21 juin, aux alentours du 21 juin. Et pour ceux qui ont choisi la carte numéro 4, on vous dit en janvier. Donc soit quelque chose du mois de janvier qui se concrétise aujourd'hui, soit quelque chose qui va se concrétiser au mois de janvier. Voilà les Capricornes, je vous souhaite un très bon mois de mai. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans vos likes et dans vos commentaires. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. En attendant, prenez soin de vous et surtout, restez positifs. À bientôt. Namasté.